Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 étapes simples pour se faire respecter. Nous avons tous eu un jour l'impression de ne pas être pris au sérieux par notre entourage. Nous avons tous accepté des choses que nous n'avions pas envie de faire. Il n'est pas toujours facile d'arriver à s'imposer et cet échec peut être frustrant. Heureusement, il existe des clés à connaître pour réussir à se faire entendre. Vous ne supportez plus cette situation et vous voulez que les choses changent pour de bon, découvrez 7 étapes simples à suivre pour se faire respecter. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'importance de l'assertivité. Derrière ce mot à l'allure rébarbative se cache une qualité essentielle pour se faire respecter. L'assertivité désigne en psychologie la capacité à exprimer en toute liberté son point de vue et ses émotions sans entrer en conflit avec les autres. C'est en quelque sorte la définition même de se faire respecter en société. Si nous avons tant de mal à être assertifs, c'est que notre éducation ne va pas dans ce sens. Depuis l'enfance, nous apprenons différentes formes de soumission, qu'elles résultent de l'autorité établie par nos parents ou de la hiérarchie officieuse de la cour de récréation. En grandissant, nous conservons cette propension à nous plier aux multiples injonctions qui nous sont faites, même lorsqu'elles sont abusives. Nous oublions de nous respecter et de faire respecter nos limites. Si la situation se répète trop souvent, elle engendre une frustration qui peut conduire à une explosion avec le temps. De nombreuses personnes considérées comme gentilles changent radicalement du jour au lendemain sans que les autres comprennent pourquoi. Pour éviter d'en arriver à une telle extrémité, il est nécessaire d'apprendre à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il suffit pour cela d'en avoir la volonté sincère et de quelques conseils simples à mettre en pratique au quotidien. Numéro 1. Savoir ce que l'on veut. La première étape pour se faire respecter, c'est de savoir ce que vous voulez dans la vie et surtout ce que vous ne voulez pas. Cela peut paraître évident et pourtant de nombreuses personnes ne se sont jamais vraiment posé la question. Si vous avez l'impression que les autres outrepassent vos limites en permanence, peut-être est-ce en partie parce que vous ne les avez pas clairement définies. Le premier pas vers l'assertivité est donc un indispensable travail d'introspection pour faire le point avec vous-même. Mettre vos pensées et vos sentiments par écrit peut être une aide précieuse pour le mener à bien. Oubliez votre éducation, vos réticences, le regard des autres et tout ce qui peut borner votre réflexion. Il est crucial que vous appreniez à vous respecter pour vous faire respecter par les autres. Verbalisez clairement ce que vous voulez dans la vie et les situations que vous refusez de vivre à nouveau. Cela peut s'appliquer à tous les domaines. Voici quelques exemples, comme par exemple dans le domaine amoureux. Je veux une relation équilibrée avec une personne qui partage mes valeurs et me traite comme son égal. Je ne veux plus d'une personne égoïste qui ne me respecte pas mes opinions et me rabaisse sans cesse. Dans la vie professionnelle, par exemple, je veux que mes collaborateurs tiennent compte de mes idées et leur rapportent du crédit. Je ne veux plus que mon manager me fasse faire une partie de son travail. Numéro 2. Apprendre à dire non. Maintenant que vous savez ce que vous n'avez plus envie de vivre, il va falloir faire respecter les limites que vous avez établies. Il est temps d'apprendre enfin à dire non. Refuser quelque chose n'est pas facile pour la plupart d'entre nous. Notre éducation nous pousse à accepter des choses dont nous n'avons pas envie par soumission à l'autorité ou pour faire plaisir. Allez, sois gentil et viens tout de suite faire un bisou à tata, nous intimider nos parents. Ou encore, quand un adulte te dit de faire quelque chose, tu dois l'écouter. Ces injonctions ont laissé des traces profondes sur notre personnalité, au point que nous avons tendance à considérer le refus comme une chose négative. Pourtant, dire non quand l'autre dépasse nos limites est indispensable pour notre équilibre psychique. Refuser, ce n'est pas être égoïste ni méchant, c'est simplement retrouver le pouvoir de gérer sa vie. À condition bien sûr de ne pas tomber dans l'excès inverse en disant non à tout bout de champ. N'ayez pas honte de ne pas accepter ce que votre interlocuteur vous demande. Gardez à l'esprit que vous êtes un adulte digne de respect et prenez le temps de lui expliquer les raisons de votre réaction avec calme mais détermination. N'oubliez jamais que savoir dire non, c'est aussi donner de la valeur à celle où vous dites oui. Numéro 3. Adoptez la bonne posture physique. Le langage du corps est souvent bien plus parlant que les mots. Comme il échappe au filtre de la conscience, il peut trahir les incohérences d'un discours. Pour se faire respecter, il est indispensable que votre corps et votre bouche parlent d'une seule voix. Si vous dites à quelqu'un « laisse-moi tranquille » en souriant, même si ce sourire est nerveux, il y a peu de chances qu'il cesse de vous importuner. Dans le feu de l'action, on ne se rend pas toujours compte du manque de congruence entre notre posture et nos mots. Commencez donc par essayer de repérer les tics et autres manies qui peuvent vous discréditer aux yeux des autres. Le premier point indispensable pour traiter d'égal à égal avec les autres est de les regarder dans les yeux. Forcez-vous à croiser leurs regards. Il ne s'agit pas de les fixer avec animosité tel un tueur en série, mais de montrer que vous ne fuyez pas le contact.
Redressez vos épaules et votre tête pour donner une image de force et de stabilité. Enfin, ancrez solidement vos pieds dans le sol. Votre allure fière et assurée incitera les autres à vous prendre au sérieux désormais. Numéro 4. Se libérer de la peur du rejet. L'une des principales raisons qui empêchent de se faire respecter est la peur d'être rejeté par les autres. Nous avons tous besoin de reconnaissance, même les plus solitaires d'entre nous. Un besoin qui nous pousse à tout faire pour ne pas décevoir celles et ceux qui nous accordent de l'attention, quitte à les laisser nous manquer de respect. De nombreuses personnes acceptent par exemple un comportement déplacé de la part de leur partenaire, de peur que leur relation prenne fin. Peu de salariés oseraient refuser une demande de leur supérieur s'ils ont l'impression qu'il leur fait confiance, quand bien même elle serait abusive. Pour vous affirmer, vous devez impérativement vous libérer de ce cercle vicieux. Cela demande un certain travail sur soi qui commence par le fait de faire la paix avec soi-même. Apprenez à apprécier vos qualités et à prendre conscience de votre valeur. Apportez-vous toute la reconnaissance que vous aimeriez recevoir des autres et rendez-vous compte qu'ils ne valent pas mieux que vous. Si vous parvenez à devenir votre meilleur ami, la peur du rejet s'estompera. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vous aiment par intérêt. Celles qui s'intéressent vraiment à vous ne cesseront pas de le faire parce que vous leur exprimez vos limites. En matière de rapport humain, comme en toute chose, mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. Numéro 5. Osez dire ce qui ne va pas. Nous sommes tous habitués depuis notre plus jeune âge à exprimer le positif et à refouler le reste. La meilleure illustration de cette tendance est le fameux « Salut ça va » que nous échangeons chaque matin avec nos collègues de travail. Il ne viendrait à l'idée de personne de répondre par la négative à cette question, car nous savons que notre interlocuteur n'y attend pas vraiment de réponse. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans notre vie privée, nous avons pris l'habitude de passer ce qui ne va pas sous silence. Une situation qui est le ferment idéal des conflits larvés et des frustrations qui peuvent exploser avec le temps. Savoir se faire respecter, c'est être capable de dire quand quelque chose ne va pas avant que cela vous mine suffisamment pour faire éclater une dispute. Cette démarche n'est pas naturelle, mais elle est salvatrice. Il ne s'agit pas de pousser des coups de gueule à tout bout de champ, mais d'être capable de dire à l'autre « je n'apprécie pas ce que tu fais » ou « je n'aime pas quand tu me parles sur ce ton ». En jouant la carte de la sincérité, vous évitez d'encaisser des paroles ou des actes qui vous mineront intérieurement par la suite. Numéro 6. Gérer les conflits avec calme mais fermeté. Les conflits font partie des occasions où le sentiment de ne pas réussir à se faire respecter survient le plus fréquemment. Il est donc indispensable d'apprendre à les gérer avec calme mais fermeté. Idéalement, il faut agir dès que le désaccord survient, sans le laisser s'envenimer et se transformer en dispute à couteau tiré. Prenez le temps d'écouter le point de vue de la partie adverse et d'en saisir les tenants et les aboutissants pour être certain d'éviter tout malentendu. Invitez l'autre à reformuler certains points de son discours si besoin. Ensuite, si vous n'êtes décidément pas d'accord avec lui, exposez vos propres arguments sans porter de jugement de valeur, ni vous montrer agressif. Posez clairement les concessions que vous êtes prêt à faire et celles qui ne sont pas envisageables en expliquant vos raisons. Exprimez-vous toujours d'une voix posée mais assurée sans chercher à monter le ton ni tenir de propos agressifs. Si l'autre tente de vous attirer sur ce terrain, la meilleure tactique est de ne pas céder à la provocation. Lorsqu'il persiste, dites-lui clairement que vous ne souhaitez pas poursuivre la discussion sur ce ton car le dialogue n'est plus possible et que vous la reprendrez quand il aura retrouvé des manières plus correctes. Savoir partir au bon moment n'est pas une preuve de faiblesse. Bien au contraire, c'est le signe que vous vous respectez assez pour ne pas tomber dans une foire d'empoigne dont personne ne sortira gagnant, ni accepter que l'on vous parle de façon déplacée. Numéro 7. Agir en accord avec ses convictions. La dernière étape importante pour faire preuve d'assertivité est de toujours agir en accord avec vos convictions profondes. Peu importe si ce sont ou non celles de la majorité. Le fait qu'elles aient un sens fort à vos yeux suffit à les rendre légitimes pour guider vos actions. Le choix d'un régime alimentaire particulier en est une bonne illustration. De nombreux végétariens et véganes redoutent de devoir demander un menu adapté lors de repas à l'extérieur comme les déjeuners d'entreprise. Certains vont se forcer à consommer une nourriture qui n'est pas en accord avec leurs principes, de peur de se faire mal voir. Les conséquences de ce comportement sont lourdes car il entraîne un déchirement intérieur. Idem quand un employeur propose une mission qui va à l'encontre de nos valeurs. La meilleure solution consiste à refuser ce qui ne nous convient pas en expliquant les raisons profondes qui nous poussent à agir de la sorte tout en proposant une solution qui soit profitable pour tous. Loin de vous attirer les foudres de votre entourage, cette preuve d'intégrité contribuera à vous faire apprécier et respecter. Vous serez en accord avec vous-même et donnerez une image positive de vous. C'est donc une stratégie gagnante sur tous les plans.
En suivant ces 7 étapes simples, vous parviendrez à vous faire respecter de votre entourage. Le plus important est toujours de faire l'introspection nécessaire pour vous connaître et vous respecter vous-même. Ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez demander aux autres d'en faire autant. Si certaines choses ne vous semblent pas naturelles au départ, elles deviendront vite une seconde nature avec un peu de pratique. Certaines activités de loisirs, comme le théâtre, peuvent vous aider à travailler sur votre confiance en vous en complément de ces conseils. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour vous affirmer, à condition de le vouloir vraiment. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.